Bonjour, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien et du développement personnel, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant, un sujet mi-figue, mi-raisin entre la sécurité du quotidien et le développement personnel. Car, comme je le dis souvent, la sécurité du quotidien, c'est d'abord être bien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se remettre d'une rupture amoureuse. Nous allons aborder ensemble 3 points qui vont vous permettre d'absorber, de remonter la pente lorsque vous êtes victime d'une rupture amoureuse. Tout d'abord, vous devez savoir que si vos rencontres ne durent que 2 ou 3 mois maximum et que c'est tout le temps comme cela traduit un problème que vous devez d'abord régler. Ce n'est pas normal. Souvent, cela veut dire principalement que vous êtes en demande. Cependant, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais si vous tenez à ce que je fasse une vidéo sur ce sujet précisément, je suis prêt à la faire. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. À présent, revenons à nos moutons. Principe numéro 1, point numéro 1. L'état d'esprit, votre état d'esprit. Afin d'oublier celle ou celui avec qui vous étiez en relation, vous devez tout d'abord impérativement vous occuper de vous. Vous devez vous occuper l'esprit. Cette chose que vous avez toujours voulu faire, mais que vous n'avez jamais faite par manque de temps, il est temps de faire cette chose, de vous lancer et de faire cette chose absolument. Cela vous fera que du bien. Ne soyez pas trop dur avec vous-même à ressasser sans arrêt le passé dans votre tête, de ce qui a été, ce qui n'a pas été dans cette relation. La rupture a été consommée, qu'elle ait été initiée par vous ou par l'autre, il y a cassure, vous devez vous réparer. Mentalement, votre état d'esprit doit se tourner vers l'avant, vers l'avenir. Vous devez continuer à avancer coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Vous devez vous dépolluer l'esprit de toutes ces choses négatives du passé. Vivez le moment présent en toute conscience et durant toute cette période, tous vos choix doivent être pris en conscience. Ne refoulez pas vos sentiments car ils pourraient vous revenir en boomerang. Attention, ça fait très mal. Apprenez plutôt à les maîtriser. Faites de la méditation, principalement tôt le matin ou le soir avant de vous coucher. Très important. Enfin, nourrissez votre esprit de nouveaux projets. Faites du sport, faites preuve de gratitude et tournez-vous vers votre moi intérieur. Vous y trouverez toutes les ressources dont vous avez besoin pour remonter la pente. Point numéro 2. Votre état physique. Ça y est, la rupture est consommée. Vous êtes abattu mentalement et physiquement. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Reprenez-vous et vite. Faites du sport. Et si vous aviez arrêté, reprenez le sport. Ça va vous aider à garder un corps sain dans un esprit sain. Vous en aurez besoin pour votre avenir. Très important. Pratiquez la marche à pied. La marche à pied, c'est un remède extrêmement efficace à bénéfices multiples. Croyez-moi, ce n'est pas le moment de vous laisser aller. Et au contraire, vous devez vous battre et continuer à vous plaire physiquement, à vous aimer, car avant de plaire aux autres, vous devez d'abord vous plaire à vous-même. C'est la clé, c'est ça le plus important, sans pour autant sombrer dans le narcissisme. Vous pouvez vous parler à vous-même face à un miroir et vous dire à votre moi, lui dire combien vous l'aimez. Parlez à votre corps. Lui dire combien vous l'aimez, combien il compte pour vous. Ne t'inquiète pas, je vais continuer à m'occuper de toi.
je vais m'occuper de moi. Il n'y a rien de mal à cela. Ne sombrez pas dans l'alcool. L'alcool nuit gravement à votre santé physique. Vous pourriez, en buvant excessivement, accélérer votre vieillissement. Et là, c'est la catastrophe. Et même devenir alcoolique. Tout cela à cause d'une rupture. Est-ce que cela en vaut la peine? Posez-vous la question. Alors, reprenez-vous et dites à voix haute, je suis capable. Point numéro 3. Savoir rester seul. Oui, savoir rester seul. Ce n'est pas une phrase anodine, car nous vivons dans une société où la pression sociale est telle que quand vous êtes célibataire, alors là, on vous catalogue comme étant une personne insociable. Ou alors incapable de se mettre en couple. Est-ce une obligation? Face à cette pression, certains et certaines sont capables de se jeter dans les bras de n'importe qui. Et je l'ai déjà vu. Pourvu que je sois en couple, c'est tout ce qui compte. Alors, savoir rester seul est une force de caractère qui peut vous mener au sommet. Mais vraiment au sommet de votre vie. Savoir rester seul, c'est prendre le temps de se reconstruire ou de se construire tout court. Tout cela avant d'entamer une éventuelle prochaine relation. C'est primordial. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'isoler. Au contraire, vous pouvez sortir, vous pouvez échanger. Aucun problème là-dessus. Vous pouvez même rencontrer. Par contre, vous n'êtes pas obligé de vous engager dans une relation aussitôt. C'est-à-dire, vous engager dans une autre relation de suite après la rupture. Tout ça pour cacher le chagrin de la relation précédente. Eh bien, je peux vous dire que si vous faites ça, ça va vous revenir comme un boomerang. C'est comme si vous mettiez de la poussière sous le tapis. Et là, le retour du boomerang, il est fatal. Vous allez souffrir 2 fois plus que si vous aviez pris le temps de bien vous reconstruire, d'être bien dans votre intérieur à vous avant d'entamer une nouvelle relation. Il n'y a rien de mal à observer une période de solitude volontaire, une solitude choisie qui va nous permettre d'être plus forts après avoir observé cette période de solitude, de reconstruction. Et n'oubliez pas, toutes les forces, tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur. Voilà, c'était 3 points importants pour vous remettre d'une rupture amoureuse, à savoir l'état d'esprit, l'état physique et savoir rester seul le temps de se reconstruire. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si elle vous a été utile, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager et vous pouvez également la commenter. Si vous avez des questions, si vous voulez poursuivre le fil de cette discussion, vous pouvez le faire sur l'espace commentaire. Ne l'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien et du développement personnel. La chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. She got the brown eyes, caramel thighs, long